Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse, édition spéciale Grand Theft Auto, Call of Duty, Fortnite, ce que les jeux disent vraiment de notre monde. On dit souvent que les jeux vidéo ne sont qu'un divertissement, une échappatoire, un monde parallèle sans conséquences. Mais si c'était l'inverse, et si les jeux vidéo les plus populaires, donc GTA, Call of Duty, Fortnite, étaient en réalité des miroirs, des révélateurs de notre époque, de nos peurs, de nos obsessions et de nos contradictions. Aujourd'hui, on plonge dans trois univers qui semblent n'avoir rien en commun. D'abord, le chaos satirique de GTA, la guerre permanente de Call of Duty et le carnaval coloré de Fortnite. Trois mondes virtuels qui racontent trois vérités très réelles sur notre société. Restez jusqu'à la fin. D'abord, il y a Grand Theft Auto. C'est le réalisme satirique. En fait, GTA n'est pas un jeu sur le crime, c'est un jeu sur l'Amérique. Une Amérique obsédée par l'argent, la célébrité, la violence, la réussite individuelle. Une Amérique où tout est possible, mais où rien n'a de sens. Dans GTA, la ville est un personnage. Los Santos, Liberty City, Vice City, ce sont des caricatures, mais des caricatures tellement proches de la réalité qu'elles en deviennent presque documentaires. GTA, c'est l'Amérique vue par un miroir déformant, qui ne déforme presque rien. La corruption politique, présente. Les médias sensationnalistes, présents. Les entreprises cyniques, présentes. La politique et la police militarisée, présentes aussi. GTA ne critique pas seulement la société, il la met en scène. Il la parodie, il la normalise. Et c'est là que ça devient intéressant. Le joueur n'est pas un spectateur, il participe, il s'adapte. Il prospère dans un monde où la morale n'a aucune valeur. GTA nous dit quelque chose de simple. Si le système est absurde, les comportements absurdes deviennent rationnels. Et ça, c'est peut-être la critique la plus violente du jeu. Ensuite vient Call of Duty, la guerre sans fin. En fait, Call of Duty n'est pas un jeu sur la guerre, c'est un jeu sur la guerre telle que l'Occident veut l'avoir. Une guerre propre, une guerre héroïque, une guerre où les frontières sont claires, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, une guerre où l'on sauve le monde tous les 15 minutes. Mais derrière le spectacle, il y a le message. Call of Duty est un produit culturel né après le 11 septembre. Un produit façonné par la guerre contre le terrorisme, par la peur, par l'idée que la sécurité justifie tout. Dans Call of Duty, la guerre n'a pas de fin. Elle est permanente, elle est nécessaire, elle est même divertissante. Le jeu ne dit pas que la guerre est bonne. Il dit quelque chose de plus subtil. La guerre, elle est normale. La guerre est un décor, la guerre est un environnement. Et c'est là que le jeu devient politique, même sans le vouloir. Il transforme un conflit géopolitique complexe en un spectacle hollywoodien où l'Occident est toujours du bon côté de l'histoire. Alors Call of Duty nous dit ceci. Nous vivons dans une époque où la guerre est devenue un produit culturel, un produit qui rassure autant qu'il excite. Fortnite, le fameux jeu Fortnite, le capitalisme festif. Fortnite, c'est l'inverse de Call of Duty. Pas de réalisme, pas de géopolitique, pas de drapeau. Et pourtant, Fortnite est peut-être le jeu le plus politique des trois. Fortnite, c'est le capitalisme transformé en fête foraine. Un monde où tout est coloré, rapide, fun, consommable. Un monde où l'on ne tue pas vraiment, on élimine. Un monde où la violence est un spectacle, un sport, un événement. Fortnite, c'est aussi le règne de la collaboration commerciale. Marvel, Star Wars, Nike, Ariana Grande, Dragon Ball. Le jeu est devenu un centre commercial interactif. C'est pas un jeu, c'est une plateforme culturelle, un espace où les marques, les artistes, les franchises se mélangent pour créer un univers sans conflit, sauf celui du gameplay. Fortnite nous dit ceci. Le futur du divertissement, c'est la fusion totale entre culture, commerce et communauté. Un monde où tout est contenu, où tout est un événement, où tout est monétisable. Fortnite n'est pas un jeu sur la violence, c'est un jeu sur la gamification de la vie moderne. Trois jeux, trois vérités. GTA, Call of Duty, Fortnite, trois jeux, trois visions du monde. GTA nous montre une société où tout est permis, parce que plus rien n'a de sens. Call of Duty nous montre un monde où la guerre est permanente et rassurante.
Fortnite nous montre un futur où tout est divertissement, même la violence. Alors, 3 jeux qui ne se ressemblent pas, mais 3 jeux qui racontent la même chose, c'est-à-dire, nous vivons dans une époque où la frontière entre la réalité et la fiction s'efface, où la violence devient un spectacle, où le chaos devient un jeu, où le monde réel ressemble de plus en plus à un open world. Alors, en conclusion, les jeux vidéo ne prédisent pas l'avenir. Ils le reflètent, ils l'exagèrent et le simplifient. Mais surtout, ils nous montrent ce que nous acceptons, ce que nous normalisons, ce que nous trouvons amusant. GTA, Call of Duty, Fortnite ne sont pas des mondes virtuels. Ce sont des fenêtres sur notre époque. Et parfois, ce qu'on y voit est plus réel que la réalité elle-même. C'était Gilles Depresse. Merci.